Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire une petite vidéo qui en fait qui va pas plaire à tout le monde, mais je m'en fous, j'assume. Je préfère le dire tout de suite et puis le débat est clos. Et en parler tout de suite, ça peut être pas mal parce que je pense que ça va être un sujet d'actualité. C'est l'organisation en fait de notre sport en fait en France. Dans d'autres pays, je peux pas en parler, je sais pas, mais au moins en France. Et mon sport, quand je parle de mon sport, je parle de l'athlétisme. Et, euh, et j'ai envie d'en parler parce que je pense qu'on arrive à un point en fait très important d'incompréhension peut-être du grand public déjà de voir autant de mauvais résultats en fait sur le plan international, surtout au niveau mondial. Et tout s'explique par le simple fait que depuis plusieurs dizaines d'années, on a manqué le virage de la professionnalisation en fait, du métier. C'est-à-dire, en fait, je vais m'expliquer, en fait, il y a plusieurs strates dans la professionnalisation. Là où la professionnalisation s'est faite, c'est à la limite d'avoir des employés de club pour faire tourner un peu les structures. Donc ça s'est fait. Donc pour faire un peu, entre guillemets, toutes les tâches, on va dire, la sale besogne, en fait. Entre guillemets, moi je dis sale besogne, tout en respectant le métier, mais c'est dans le sens où les personnes se fatiguent à faire plein de tâches administratives, plein de tâches en fait de fonctionnement de club, ce qui fait qu'ils ont très peu de tâches après pour vraiment l'encadrement et l'entraînement. Et donc ça se fait pas forcément de très bonne qualité. Après, il y a les clubs qui sont devenus des vraies usines. Donc c'est la quantité pour pouvoir faire du fric, sans que ce fric entre guillemets soit vraiment réutilisé pour payer en fait les animateurs ou rémunérer les différents entraîneurs, parce qu'il y a beaucoup de bénévolat encore dans notre métier, heureusement et malheureusement. Heureusement dans le sens où heureusement qu'il y a des personnes qui aident encore la structure à bouger, et malheureusement dans le sens où du fait à partir du moment où on décide de tourner qu'avec des bénévoles et qu'on décide justement à côté de pas professionnaliser sur le plan de l'entraînement, je parle, hein, et ben on va passer à côté de certains développements structurels importants dans les clubs. Et moi je l'ai remarqué, hein, déjà j'ai passé par expérience, j'ai passé déjà 13 ans dans un club. Donc la volonté dans les clubs, c'est pas forcément en fait d'évoluer, hein. Moi je vous le dis tout de suite, c'est plutôt de vivoter, rester à leur niveau. Et de toute manière, quand des éducateurs peuvent rester longtemps dans un club et peuvent proposer des fois des projets pour pouvoir aller un peu plus loin, un peu plus dans la performance, dans certaines catégories, dans certaines choses, ou aller un peu, on va dire, pour certaines catégories, ne pas aller forcément à la performance pour garder du monde et toujours leur garder en fait l'amour en fait de l'activité. Et à l'inverse, quand on arrive sur les catégories plus importantes, et ben, on décide de se dire bon ben, on intervient beaucoup avec des bénévoles et moins avec des professionnels. Je rentrerai pas forcément dans le détail dans cette vidéo, c'est trop long. Mais pour illustrer tout ça, ben, j'ai mon expérience à partager, hein, qui va vraiment vous montrer en fait à quel point en fait dans les clubs on marche sur la tête, des fois sur le fonctionnement. Je vais aller même plus loin, des clubs concurrents que j'ai contactés à une certaine période, parce que il était question aussi de discuter un peu de justement par rapport à certains athlètes, intégrer certaines équipes. Pareil, il y a certains clubs, grosses écuries, gros clubs de niveau élite avec qui j'ai discuté, et quand j'ai parlé de professionnalisation en fait des entraîneurs, d'éventuellement les rémunérer et pas utiliser que des bénévoles, la réponse qui m'a été faite c'était ouais, mais vous vous rendez compte avec le nombre d'entraîneurs qu'on a, les rémunérer ça fait beaucoup. Je suis fait, mais c'est juste une question de politique, parce que entre guillemets en athlé, à l'époque à laquelle je discutais avec ces dirigeants là, c'est des personnes qui prennent 160 balles, 160 balles à un adhérent. Cet adhérent il va venir s'entraîner 4, 5 fois, 6 fois, des fois il va être accompagné en compétition, le club va tout payer, le bus et tout le reste, et le mec on lui demande 160 balles. Je lui dis mais il n'y a aucun club dans d'autres sports où les clubs en fait sacrifient autant entre guillemets de finances et demandent à cet athlète d'investir que ça. En fait on est resté entre guillemets en mode club. Il faut, en fait en gros l'athlétisme est resté en mode il faut qu'on soit ouvert à tous, il faut que tout le monde rentre. Euh, Au prix de se clochardiser en fait. Et en fait, c'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive. Des personnes qui peuvent avoir des qualifications hyper importantes ou assez importantes, une expérience assez importante, et ben, ils sont rendus à être des bénévoles hautement qualifiés. Euh, à titre d'exemple, moi, par exemple, avec ma qualification, le DES.
d'autres personnes avec le second degré, par exemple le brevet d'état second degré. Là, on n'est pas sur les on n'est pas sur les diplômes de fédération, hein. Moi, je vous parle du DES ou bien du brevet d'état second degré. On est sur du brevet d'état, hein. On n'est pas sur les personnes qui sont qualifiées avec un diplôme fédéral, hein. On est ailleurs. Là, on est au-dessus. Euh, et ben, dans des sports, par exemple, comme le handball, avec ma qualification, mon expérience, c'est 5 000 € par mois. Voilà. Nous, euh, avec même cette qualification-là, c'est à la limite, tu passes le concours pour des fois pour rentrer éventuellement cadre technique, puis éventuellement on te met dans un pôle. Mais ça, c'est pareil, c'est tout par cooptation. Il y a des personnes qui rentrent parce qu'ils ont un athlète d'un certain bon niveau, et donc comme bénévolement, ils ont suivi cet athlète, parce que attention, hein, il y a des athlètes, des pépites, mais qui sont suivis par des bénévoles. Et ce qui est drôle, c'est que jamais vous verrez des athlètes comme ça dans d'autres sports de haut niveau être suivis par des bénévoles. Au PSG, c'est pas un bénévole qui va entraîner Messi, entre guillemets. Là, je fais un grand écart, histoire d'être caricatural, mais histoire de faire comprendre qu'à un moment donné, il faut mettre aussi en face, faut être en cohérence avec ce qu'on fait. Et ce qui se passe, c'est que tu as des personnes avec des athlètes assez bons d'un niveau national, qui commencent à flirter avec l'international, qui vont arriver dans des clubs. Et ben comme l'entraîneur de ce gars-là, ben il connaît. En fait, c'est l'entraîneur de cet athlète-là, donc c'est lui qui va être coopté pour entrer dans des structures des fois de haut niveau, mais pas parce qu'il aura eu l'expérience, on va dire. Le travail en fait de formation et de développement. C'est parce qu'il a eu la chance de tomber au bon moment avec la bonne personne pour pouvoir entraîner. Puis derrière, on les voit évoluer en bénévole pour être dans ces structures-là. Et voilà. Bref, c'est un peu fouillé, un peu tout ce que je vous dis, mais c'est aussi fouillé que l'organisation en fait fédérale. C'est que tu peux avoir des athlètes de très bon niveau entraînés par des personnes qui ont juste eu la chance d'avoir ces pépites-là. Et il y a des personnes aussi qui décident d'entraîner que dans des gros clubs, pour entraîner en tant que bénévole dans des gros clubs, parce qu'ils se disent que de toute manière, dans des grosses écuries, même si je ne suis pas entre guillemets professionnel, eh ben, j'aurais peut-être la chance de tomber sur une pépite avec laquelle je pourrais briller, entre guillemets. Et les clubs sont satisfaits parce qu'ils disent c'est bon, on a quelqu'un qui va le faire à l'œil, c'est bon, on a quelqu'un qui s'occupe de ça. Et derrière, bon, quand ils peuvent avoir quelqu'un de plus compétent, plus qualifié et tout, et si on peut ne pas le payer, tant mieux. Mais sinon, si c'est quelqu'un qui peut s'en occuper tout le temps, ils le laissent, hein. Ils s'en foutent, hein. Ils vont pas forcément chercher quelqu'un de compétent, plus qualifié, avec plus d'expérience pour pouvoir le payer. Non, non. Et l'athlète, c'est ça. Tant qu'on sortira pas de ça, tant qu'on sera dans, on bricole des petits trucs comme ça, on prend pas le virage de la professionnalisation correctement, on fait pas payer des licences, on va dire assez onéreuses pour montrer que bah là, tu vas payer, mais par contre derrière on va te suivre, on va faire plein de choses pour toi. Quitte à ce qu'après on développe avec certaines collectivités territoriales des partenariats pour éventuellement aider les personnes qui sont un peu défavorisées ou qui manqueraient un peu de moyens ou faciliter un peu l'investissement. Mais il faut arrêter les adhésions à bas coût, low cost, et considérer les entraîneurs comme, même quand ils sont hyper qualifiés, comme non, ils ne doivent pas être payés comme des larbins. Et voilà, je vais dans des associations de remise en forme, avec qui je coach une fois par semaine. Des personnes qui, même deux fois, 3 fois, ça dépend pour quelle structure des fois j'interviens, pour des personnes qui ne sont pas du tout des compétiteurs, hein. C'est vraiment du loisir, hein. Ils sont capables de poser 50, 40 € de l'heure pour pouvoir s'occuper de son public, ce public-là. Les clubs d'athlètes, ils sont 300, 500 inscrits, ils sont 600 inscrits, ils sont même pas capables d'allonger un petit peu pour les différents entraîneurs qui vont venir ramener un peu de la plus-value, de la performance et puis de l'expertise en fait au sein des clubs. Voilà. Voilà. Je sais que cette vidéo va pas plaire, mais j'en ai rien à foutre, j'assume. S'il y en a qui veulent commenter, commentez, lâchez-vous, dites-moi votre avis. Mais voilà, le mal de l'athlète, c'est ça. C'est la non-professionnalisation, la compétence de nos dirigeants, la compétence même de la Fédé, hein, faut dire ce qu'il y a, et en plus une non-structuration sur la professionnalisation. Et ça, c'est ce qui va tuer l'athlète, et c'est ce qui va faire en sorte qu'à un moment donné, ben
les personnes vont progressivement quitter, quitter notre discipline parce que ça vaut rien. Avec un peu de chance, ils vont rester parce que la passion elle est là. Moi je suis entraîneur d'athlète, vous avez vu, j'ai même pas changé, je suis resté dedans parce qu'il y a quand même un peu de passion. Donc voilà. Euh, Posez-vous juste une question. Pourquoi nos meilleurs coureurs de demi-fond sont issus alors quand ils arrivent tardivement dans la discipline, ils n'ont jamais fait des écoles d'athlètes, c'est déjà qu'ils arrivent des sport co. Parce qu'au sport co, ils y vont, quoi. Ils bossent vraiment. Physiquement, quand ils arrivent, ils sont au top. Et ils arrivent du triathlon. Parce qu'au triathlon, c'est pareil. Ils y vont, quoi. Ils bossent correctement et c'est ce qui fait qu'ils ont des résultats. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'il va falloir se poser aussi une question, c'est comment, en tant que spécialiste d'athlètes, comment nos clubs, ils n'arrivent pas du tout à faire des athlètes de haut niveau dans notre discipline que le demi-fond. On attend que ce soit les triathlètes qui nous ramènent des athlètes de haut niveau pour pouvoir les faire courir dans les équipes de cross, aux équipes sur piste, sur route et tout. Bon, heureusement, on en a quelques-uns. Mais voilà, c'est souvent des parcours atypiques. Et puis c'est des personnes qui arrivent des fois de sport collectif. Hein. Vous verrez, hein. Vous étudierez le nombre de personnes qui arrivent de sport collectif, qui arrivent sur le tard, parce que dans leur club, dans les autres sports, ils y vont, quoi. Nous, le poussin, il fait un entraînement par semaine, le benjamin 1, voire des fois 2, c'est même pas sûr. Le minime, de temps en temps, il le fait 2, mais attention, il ne faut pas trop lui en faire. Il risque de s'abîmer. Donc voilà, bref. Je vous dis à très bientôt, vidéo coup de gueule, et puis voilà, s'il y a d'autres personnes qui veulent contribuer à ce débat, n'hésitez pas. Si vous voulez amener d'autres sujets pour qu'on aborde ça de manière beaucoup plus précise, moi il n'y a pas de problème. Si vous voulez que je partage un peu plus d'expérience avec vous sur ce que j'ai pu voir dans les clubs et en discussion avec d'autres clubs, et puis mon expérience directe avec mes groupes, ce que j'ai voulu faire, ce qui a été empêché de faire, bref, je suis preneur. Et voilà. Et puis sinon, si vous voulez aller voir plutôt des vidéos conseils, d'autres vidéos sur ma chaîne, n'hésitez pas à y aller, à vous abonner, à liker, à partager. Et je suis ouvert au débat, donc il n'y a pas de souci. À plus.